Anime News. Bonjour à tous, c'est Alex au micro de Generic Kids. Il est en effet l'heure de votre rendez-vous hebdomadaire avec l'animation japonaise et le manga. C'est l'heure d'Anime News et au menu de ce 183e Anime News, le festival Geekopolis, les éditions Doki Doki, Glénat, Nobi Nobi, Komiku, Kiun et puis je terminerai en vidéo avec All the Anime. Le festival Geekopolis revient pour sa deuxième édition. Ce sera à Paris, porte de Versailles, les 17 et 18 mai prochains. Le festival est dédié à la culture geek, comme l'indique son nom, et il est découpé en quartiers afin de répartir des thématiques. Le quartier Avalon, c'est un quartier médiéval, fantastique, vous pourrez y retrouver le Seigneur des Anneaux par exemple, le quartier Little Tokyo pour les amoureux de la culture japonaise, le quartier Metropolis pour ceux qui aiment la science-fiction et les comics, le quartier Nautilus dédié à la culture steampunk et enfin le Tech Lab pour les nouvelles technologies, la science, les jeux vidéo. Et puis ce n'est pas tout, outre ces univers, vous pourrez apprécier la présence de Rui Pasquale et Gilles Broche, les deux auteurs du livre sur les mystérieuses cités d'or. Ils seront présents au festival, ils présenteront une conférence hommage à René Borg qui nous a quittés en début d'année. D'ailleurs, Patrick Borg, le comédien de doublage et fils de René Borg, sera présent, ainsi que Roger Fabry, président de l'association Les Amis de René Borg. Une autre conférence sera bien sûr dédiée aux 30 ans des Mystérieuses Cités d'Or. Ce sera donc dans le quartier Little Tokyo, à la salle Camelot, à 17h30, donc avec la présence des comédiennes Isabelle Gans et Odile Schmidt. Isabelle Gans, la voix de Zia dans la première saison des Cités d'Or, et Odile Schmidt, la voix de Tao dans la première saison des Cités d'Or. Sera également présent Virgile Offray, le directeur artistique du film live en préparation, donc sur les mystérieuses Cités d'Or. Ne manquez pas donc ce rendez-vous et ces rencontres exceptionnelles au festival Geekopolis les 17 et 18 mai prochains à Paris, porte de Versailles. À présent, des suites de séries chez Glénat avec le 3e tome de Gangsta, un seinen signé par Kosuke. Ce 3e tome est sorti le 7 mai, je vous resitue quand même l'histoire. Ça se passe à Ergastulum, une ville où la mafia règne en maître, autant dire qu'il ne fait pas bon y vivre. Et sous l'enseigne service en tout genre, les deux héros de l'histoire, Nicolas et Warwick, effectuent toutes tâches très diverses. Ça va de la livraison au simple meurtre, autant vous dire que ça décape. Plusieurs clans s'affrontent et sachez que même les dirigeants de ces clans tiennent les deux jeunes hommes en estime, surtout Nicolas, puisqu'en fait, Nicolas est de la race des crépusculaires, une race d'êtres humains qui possèdent des capacités physiques bien supérieures à ses pairs. Warwick et Nicolas se sortent des situations les plus difficiles et les plus tendues, et autant dire que l'ambiance qui règne actuellement dans ce tome 3 dans la ville est vraiment critique, puisque l'équilibre qui maintient l'entente entre les clans est en train de s'effondrer. Mais ce 3e tome va surtout être l'occasion de revenir sur la rencontre entre les deux personnages principaux, Warwick et Nicolas, à découvrir, puisque on en apprend beaucoup plus sur leur passé, leur rencontre. Autant dire que ça va décaper, c'est un vrai choc. Ça s'appelle Gangsta, c'est le 3e tome et c'est signé par Kosuke aux éditions Glénat. Autre suite à découvrir chez Glénat, le tome 5 déjà de Tokyo Ghoul, un titre signé par Sui Ishida, c'est un shonen. Je vous rappelle la trame de l'histoire là aussi, Ken est un jeune homme qui est devenu moitié humain, moitié ghoul, puisqu'il a été mordu par une de ces ghouls, les espèces de démons qui peuplent le Japon. Et Ken a échappé de peu au gourmet, un jeune homme qui s'appelle Shutsukiyama,
qui est surnommé ainsi parce qu'il est toujours en quête de nouvelles saveurs. Il avait invité Ken à un dîner, mais ce que Ken ne savait pas, c'est qu'il était lui-même l'un des ingrédients de ce dîner. Autant dire que notre jeune Ken a échappé à ce piège, mais il n'est pas au bout de ses peines et il sait très bien qu'il va devoir affronter de toute façon son ennemi, le gourmet. Alors est-ce que cette confrontation sera une perte ou est-ce que ce sera au contraire une étincelle ? Vous le saurez en découvrant Tokyo Ghoul 5e tome, signé par Sui Ishida aux éditions Glénat. Et je vous rappelle bien sûr que ces 2 titres sont disponibles depuis le 7 mai. Chez Doki Doki, à présent, sorti le 14 mai, du premier tome d'un nouveau manga intitulé Mr. Nobody, un polar très sombre dont je vous proposerai la chronique la semaine prochaine. Mais notez bien, ça sort le 14 mai, ça s'appelle Mr. Nobody et c'est chez Doki Doki. Un titre à ne pas manquer le 15 mai chez Komiku. Ça s'appelle La main d'Horus, c'est un manga médical, un titre signé par Seki Tatsuya. Juzaburo Kujo est un médecin atypique, un médecin qui ne respecte qu'une seule règle, sauver les vies. Il ne faut jamais se fier aux apparences car en plus ce médecin a plutôt l'air d'un truand que d'un bienfaiteur et pourtant il a des mains d'or. Il accepte toutes les interventions que d'autres ont refusées et il est vraiment doué, ça lui a valu le surnom de main d'Horus, Horus étant un dieu égyptien. Il ne respecte pas forcément les règles de l'hôpital, mais parfois ces règles sont absurdes et pour lui une seule chose compte, sauver la vie à tout prix, même s'il faut donner lui-même de son sang alors qu'il est en pleine intervention. Le manga démarre sur les chapeaux de roue puisque notre docteur se trouve pris dans un hold-up où il va sauver justement l'un des malfaiteurs. Et l'on arrive tout de suite dès ce chapitre 1 à cerner justement la psychologie de ce personnage vraiment intéressant, vraiment humain, beaucoup plus que la plupart de ses pairs. Vous l'aurez compris, La main d'Horus, c'est beaucoup d'action. C'est un manga qui est digne de grandes séries américaines comme Dr House ou Urgence. Le détail et le soin apporté aux opérations et au jargon médical et technique est vraiment impressionnant. Et on se laisse sans aucun problème glisser dans ce titre qui va à 100 à l'heure. 3 volumes sont déjà parus au Japon et on en souhaite encore beaucoup d'autres. Action, suspense, médecine, tout est au programme. C'est un cocktail détonnant, c'est à découvrir chez Komiku le 15 mai, donc en librairie. La main d'Horus et c'est signé Seki Tatsuya. C'est le 15 mai également que Nobi Nobi nous permettra de découvrir Le perroquet de l'empereur, course à travers le Japon, un titre signé par David Kali et Chiaki Miyamoto. Si vous avez envie de faire découvrir le Japon à vos enfants, ce titre est approprié et vraiment adéquat puisque le perroquet de l'empereur s'est échappé et c'est alors que 12 fidèles serviteurs de l'empereur vont se lancer à sa recherche, à sa poursuite. Ils représentent tous les 12 les signes du zodiaque sino-japonais et ils vont faire leur possible pour mettre la main sur ce précieux volatile. Leur chemin bien sûr va être semé d'embûches et il faut absolument que l'empereur puisse retrouver ce perroquet, cet animal. Cela va vous mener donc à travers tout le Japon, d'Hokkaido au nord à Okinawa au sud, en passant bien sûr par Tokyo, Osaka et Kyoto. Autant vous dire que ce livre comporte plusieurs niveaux de lecture et vous permettra de découvrir le Japon entier. En plus, en bonus, l'auteur a dessiné une splendide carte du Japon. Vous pouvez la détacher et puis aussi un leaflet pour apprendre un peu le japonais avec quelques notions de la langue japonaise. C'est un titre signé à 4 mains, donc par David Kali, qui avait reçu le prix Baobab du Salon du Livre et de la Presse Jeunesse de Montreuil pour son titre « Moi, j'attends », et par Chiaki Miyamoto, auteur des Couleurs de Bilo. C'est une collaboration réussie à découvrir donc le 15 mai chez Nobi Nobi, ça s'appelle « Le perroquet de l'empereur ». Chez Kiun, la grande sortie attendue en ce moment, c'est bien sûr Dragon Quest, Emblem of Roto. J'avais relayé la news sur Twitter. Ce titre sortira le 15 mai prochain. En plus, il coïncide avec l'année des 10 ans de Kiun.
Et cerise sur le gâteau, l'éditeur a eu le droit de travailler cette belle édition à partir des planches du matériel de l'édition Perfect qui est sortie tout récemment au Japon. Tome après tome, une belle frise se dessinera grâce aux tranches du manga. Le planning de sortie est fixé au 15 mai pour les 2 premiers tomes. Le 12 juin, ce sera le volume 3 et le 3 juillet pour la Japan Expo, le tome 4. Je vous proposerai une chronique la semaine prochaine, donc des 2 premiers tomes de Dragon Quest Emblem of Roto. En attendant, n'hésitez pas à surveiller les pages Facebook de l'éditeur Kiun ainsi que leur site internet puisqu'ils ont lancé un grand jeu concours qui vous permettront de gagner des mangas, des consoles de jeux vidéo et un magnifique voyage au Japon pour 2 personnes, ça vaut le coup. Le jeu a commencé le 18 avril et se terminera le 6 juin. Alors, n'hésitez pas à faire un tour du côté de chez Kiun. Dragon Quest, c'est maintenant et les 2 premiers tomes, c'est donc le 15 mai. Une news vidéo à présent et pour terminer avec All the Anime, nouvel éditeur sur le marché de l'animation japonaise en France et un titre Sword Art Online avec une box collector, une édition limitée qui contiendra le DVD et le Blu-ray du téléfilm Sword Art Online X. 2 bonnes raisons d'en parler aujourd'hui, la sortie de cette box certes, mais aussi la présence d'All the Anime et d'un événement Sword Art Online au Geekopolis, donc qui se tiendra à Paris, porte de Versailles. Des dédicaces et des rencontres à Geekopolis avec la venue de Tomohiko Hito et de Shinichiro Kawashida, qui sont les réalisateurs et producteurs de la série Sword Art Online, la série dont le téléfilm donc a suivi la diffusion. Ce téléfilm, on l'a découvert au Japon comme en France sur Wakanim le 31 décembre dernier. Vous pourrez donc le retrouver maintenant en DVD et en Blu-ray. Au festival Geekopolis, vous pourrez également assister à une conférence qui sera dédiée à la saga Sword Art Online. Ce sera à l'amphithéâtre Sirius Black le 17 mai à 13h30, alors ne la manquez pas. Et puis à 16h30 à la salle Arrakis, les 2 invités justement de Sword Art Online se tiendront donc présents pour une discussion intitulée « La création d'un animé au Japon, de l'idée à la production ». Un beau programme en tout cas autour de Sword Art Online qui permettra de découvrir un peu mieux cet univers. Ces invités ne sont pas venus les mains vides puisque un ex-libris accompagnera donc les dédicaces, un ex-libris signé par Shingo Adachi, le chara-design de la série. Tout ça donc pour ces dédicaces à découvrir donc au Geekopolis le samedi 17 mai à 15h ainsi qu'à 17h30 et le dimanche 18 mai à 10h30. Pour les dédicaces, ce sera sur le stand 26 au quartier Little Tokyo. Sword Art Online, c'est donc une box collector pour le téléfilm et c'est chez All the Anime. Ce numéro d'Anime News touche à sa fin. Je vous remercie de nous avoir suivis. La semaine prochaine, on se retrouvera bien sûr pour le 184e Anime News. N'hésitez pas à nous laisser toutes vos impressions sur nos pages Facebook Generic Kids, sur le site de Generic Kids aussi, et puis sur la page Facebook d'Anime News. Je vous rappelle également que l'actualité au quotidien, vous pouvez la suivre grâce à mon compte Twitter, Alex_anime_GK. N'hésitez pas à me suivre et puis à commenter, à relayer, à retweeter. Ça, c'est l'actu à chaud au jour le jour. Et puis, le second rendez-vous animation japonaise sur Generic Kids, c'est avec Anime Story. Anime Story, chaque semaine à partir du mercredi à 21h, je vous parle d'une série que vous avez aimé. Ne manquez pas donc ce rendez-vous qui est rediffusé jusqu'au dimanche à 17h. Mais pour l'heure, restez bien connectés avec nous parce que dans quelques instants, Anime News revient avec le 8e hors-série, une autre belle rencontre. C'est Alexis Talon que nous avons pu interviewer au festival Clermont Geek Convention. Artiste, plasticien, graphiste, Alexis Talon donc a répondu à quelques-unes de nos questions. Tout ça, c'est donc dans quelques secondes pour le Anime News 184. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. En attendant, vous êtes sur Generic Kids, vous êtes bien, alors restez-y. 隠してた感情が悲鳴を上げてる